Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. La paille et la poutre, tout le monde en a entendu parler. La paille et la poutre. On en a tous entendu parler, mais on n'en parle pas. C'est étrange. C'est très étrange que l'on n'en parle pas. Très très étrange. Qu'en pensez-vous? Le problème, cette parabole, parce que certains disent que c'est un proverbe, c'est la parole de Jésus, la paille et la poutre. Vous la connaissez tous, hein? Je le répète au cas où, si vous ne la connaissez pas, et il n'y a pas de mépris là-dedans, puisque justement, je vous la répète. Jésus dit, pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton frère au lieu de retirer celle que tu as, toi, dans ton œil? Commence par retirer la poutre de ton œil, et après tu pourras enlever la paille de ton frère dans l'œil de ton frère. Donc c'est en résumé, merci Jésus pour ta parole qui est parole de vie, et fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, quoi. Voilà, c'est juste waouh, c'est d'actualité. Et moi je voudrais vous parler, la parole de Jésus elle est puissante, et elle n'a pas d'âge, elle traverse tous les siècles, elle reste puissante et active. Mais nous, pécheurs, humains, pécheurs, nous avons cette capacité à tordre la réalité. C'est-à-dire que cette parabole, par exemple, est très simple. Et il est à la portée, normalement, de tout le monde de le comprendre. Et pourtant, dans plein de situations, nous nous laissons aller à des critiques et où nous sommes en train de gratouiller des pailles dans les yeux de nos frères et sœurs dans la foi ou en humanité. C'est pas terrible. Voilà. Donc, rappelons-nous bien cette parabole de la paille et de la poutre, car dans des petites choses simples, voilà. Je prends un exemple, j'écoutais quelqu'un il n'y a pas très longtemps, et il me parlait d'une situation. Et je l'ai écouté, je dirais simplement, merci Jésus de me permettre d'écouter. Pour cette patience d'écouter. Merci Jésus. Et le temps s'est écoulé, et après ça a tilté dans ma pauvre tête. Je me suis dit, mais bon sang, c'est la paille et la poutre. C'est la paille et la poutre. Vous voyez? Et quand je dis ça, je n'incrimine pas la personne. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. C'est juste ça que je veux dire. Je ne juge pas. Chacun fait ce qu'il peut, fait les efforts qu'il peut. Et nous devons essayer de faire des efforts pour justement mettre en pratique la parole de Jésus, pour nous faire grandir, pour nous édifier, pour avancer dans la vie, et surtout pour nous approcher de la vie éternelle, en gardant tes paroles, ô Jésus, comme tu nous l'as demandé. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas pareil, sortir l'index et dire « Waouh, regardez, vous aussi, vous avez des poutres dans les yeux !»
C'est pas ça que je veux dire, parce que je pourrais me le dire aussi, je me le dis aussi. Mais je veux pas non plus que mon propos, ça soit pris comme une culpabilisation. Ah, regardez-vous, regardons-nous, culpabilisons-nous. Non, il faut être posé dans la paix de Jésus. Ah, merci Jésus pour ta paix. Et regardez simplement comment on fonctionne et s'il n'y a pas justement quelques poutres qui traîneraient par là dans nos yeux. Voilà. Mais posément, sans cette culpabilité mauvaise, vous voyez, amoureusement pour nous-mêmes, ah mais ça, waouh, comme disait l'autre, bon sang, mais c'est bien sûr. En fait, l'autre il disait pas bon sang, mais c'est bien sûr, il disait bon Dieu, mais c'est bien sûr. Merci Jésus, tu es le bon Dieu, avec ton Père et l'Esprit Saint, alléluia. Vous voyez, on réalise qu'on se cachait une poutrasse énorme, et on ne le voyait pas. Et puis que notre langue, notre bouche, on a cette capacité à voir très vite chez l'autre la faute. C'est ça qu'il faut retenir, je crois. Waouh! On retient vite la faute. C'est pour ça que Jésus nous dit, aussi dans une autre de ses paraboles, il nous dit, vous serez jugés à la mesure que vous jugez les autres. C'est normal. C'est pour ça qu'il faut se détendre. Et il faut avoir de l'empathie, une de nos 3 vertus du baptême, la charité. Voilà. Il faut être charitable. Alors, pour beaucoup de gens, la charité, c'est le couillon. Voilà, t'es un couillon, toi. T'as charité, tu pardonnes tout, tu laisses tout couler. C'est pas ça la charité. La charité, c'est pas ça. C'est justement de se dire qu'une personne, si elle a agi comme ça, elle a certainement un contexte qui a fait qu'elle a agi comme ça. Et on ne va pas la charger en plus. Bien sûr, quand on fait des conneries, il faut s'amender. Ça veut dire regretter, demander pardon, aller se confesser auprès d'un prêtre catholique. Oui, on avance. On reconnaît nos erreurs, nos péchés. Les péchés, ce sont des erreurs, des actes manqués. Et le jugement, c'est terrible. C'est terrible le jugement. Donc il vaut mieux s'abstenir de juger, apprendre à s'abstenir de juger. Souvent, il vaut mieux jauger que juger. Vous savez, la jauge, quand on regarde de l'huile dans la voiture, là, ça s'appelle une jauge. On regarde où on est l'huile. Et bien, quand on voit une situation, plutôt que de la juger, on la jauge. On jauge, on évalue la quantité d'huile qu'il y a dans le moteur. Et bien, quand on évalue une situation, on évalue la situation, mais on ne juge pas. Vous voyez, il y a une nuance qui est de taille. C'est la jauge. On jauge, c'est-à-dire qu'on n'est pas naïf de ce qui se passe. Parce que la charité, tout est mignon, tout est beau, tout est magnifique. On est tous les mêmes. Tout ça n'est pas de nier la réalité, ça ne nous sert à rien. Et ça ne fait avancer personne. Par contre, jauger pour trouver des remèdes à une situation, bien sûr, dans la prière, par la grâce de Jésus, eh bien, c'est positif. Le jugement est négatif. Donc, la paille et la poutre. Mais c'est pas une poutre que j'avais dans l'œil, c'est un baobab. Voilà, on réalise. Parce que notre cerveau a une fâcheuse tendance à faire sa sauce. Une petite soupe dans une petite soupière. Alors que, waouh, se libérer du jugement. J'ai fait quelques vidéos sur comment se libérer du jugement.
solution, c'est la jauge. Il faut jauger et pas juger. Voilà. C'est tout simple, mais ça demande du boulot. Il faut sortir les avirons et prier. Prier pour que Jésus, déjà, nous libère du jugement. Le jugement, avoir des pailles dans les yeux de tout le monde, et s'occuper avant tout de nous-mêmes. Voilà, si nous jugeons, si nous avons des choses qui sont à améliorer, et Jésus est là pour nous aider à les améliorer. Et je le redis, ne pas y aller au napalm, ne pas y aller à la bombe atomique. Il faut aussi avoir de l'indulgence pour nous. Ça ne veut pas dire se voiler la face, l'indulgence non plus. Vous voyez, comme les mots peuvent être assassins, gardons des mots constructifs. Il faut être indulgent et surtout ne pas en arriver à se détester. Voilà. Et ne pas non plus se balader avec nos poutres dans les yeux, de façon à pouvoir avancer, bien sûr, avec notre seul enseignant Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Amen. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, Sainte Marie-Madeleine et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de notre seul roi Jésus. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.